suis le professeur Youssouf Sakho, je suis neurochirurgien. Bon, actuellement, je gère une structure privée qui s'appelle Clinique des maladies neurologiques. Je suis un pur produit de l'université Cheikh Anta Diop. Donc, toutes mes études, j'ai eu à les faire à Dakar. La neurochirurgie, c'est une discipline chirurgicale qui consiste à prendre en charge toutes les pathologies, c'est-à-dire toutes les maladies neurologiques qui requièrent une chirurgie. Par exemple, dans le cadre de la pathologie traumatique, les patients qui font des accidents de la circulation et qui font des hématomes, bien qui font des fractures avec enfoncement, bien qui font des lésions, c'est-à-dire des lésions au niveau de la colonne vertébrale avec parfois des troubles neurologiques. Bon, il y a aussi certaines malformations du système nerveux, l'hydrocéphalie, c'est les enfants qui naissent avec de grosses têtes, ou bien les enfants qui naissent avec une ouverture de la moelle, qu'on appelle spina bifida. Il y a les lésions aussi infectieuses, les patients qui font des abcès, parce qu'on peut faire un abcès du cerveau à la suite d'une infection dentaire ou bien une infection ORL négligée. Les patients aussi qui font des accidents vasculaires cérébraux, mais hémorragiques, des hématomes, qui peuvent faire des hématomes, qui peuvent être liés à l'hypertension artérielle ou bien des malformations vasculaires. Puis aussi, c'est surtout les affections dégénératives qui peuvent impliquer la colonne vertébrale, par exemple la hernie discale, les gens qui font des sciatiques. C'est une pathologie qui est très commune et parfois on est obligé d'opérer. Et puis les patients qui font ce qu'on appelle les canaux lombaires étroits. Donc, il y a beaucoup de pathologies que nous prenons en charge. Nos activités, c'est une journée de neurochirurgie qui consiste par exemple le matin très tôt à faire la visite, c'est-à-dire que tous les malades hospitalisés sont vus avec toute l'équipe neurochirurgicale, les infirmiers, les prescriptions sont faites et puis il y a des discussions qui se font en dehors du patient pour voir quelle est la thérapeutique la plus appropriée à faire. En plus de ces activités cliniques pures, 2 ou 3 fois par semaine, nous sommes astreints à des activités chirurgicales. Nous avons un programme opératoire hebdomadaire où on sélectionne les malades qui doivent être opérés. Bon, en plus de ça, vu qu'on est universitaire, nous prenons en charge nous faisons des cours et des séminaires plutôt aux étudiants en médecine ou bien aux résidents qui doivent faire la neurochirurgie comme spécialité. Comme vous le savez, la neurochirurgie, c'est une spécialité qui est assez particulière parce que c'est une chirurgie qui manipule des structures qui sont très nobles, le système nerveux, le cerveau ou bien la moelle. C'est des cellules, comme vous le savez, les cellules nerveuses ne se reproduisent pas. Ce qui signifie qu'on doit avoir une certaine finesse, une certaine minutie dans le geste chirurgical. D'abord, il y a ça. Je pense qu'il faut avoir une certaine finesse. Il y a une gestuelle que l'on apprend avec le temps. C'est pourquoi la formation du neurochirurgien est très longue, 5 ou 6 ans. Bon, il faut avoir de l'empathie, comme tout médecin. Si on n'a pas d'empathie envers le patient, la relation de confiance ne peut pas s'instaurer entre le médecin et le patient. Et puis il y a la passion, parce que c'est une chirurgie qui vous prend tout le temps, c'est une chirurgie qui est lourde, désespérante. Si on n'a pas cette passion à faire de la neurochirurgie, on va droit à l'échec. L'humilité aussi, parce que parfois on est confronté, il y a parfois des zones d'ombre, on ne connaît pas tout. Parfois il y a des malades qui vont bien et puis qui peuvent s'aggraver sans qu'on sache. Pourquoi? On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de zones d'ombre en neurosciences. On ne connaît pas tout en neurosciences. C'est la science des structures nerveuses. Et puis avoir aussi une certaine endurance, parce que c'est des interventions qui sont un peu longues.
c'est des interventions qui peuvent durer en moyenne 3 heures, 4 heures de temps. Ce qui fait qu'il faut avoir certaines qualités physiques. Bon, même si bon, on ne dit pas qu'il faut être un bodybuilder, il faut être bien bodybuilder pour être neurochirurgien. Mais je pense qu'il faut avoir certaines capacités physiques à résister à la fatigue. C'est de gérer l'incertitude et puis de travailler sur un organe qui est noble. Hein? On sait que le cerveau, c'est le centre de la pensée. Je pense qu'il y a quelque chose de grandiose, hein? Le fait de manipuler des structures qui participent dans la genèse de la pensée. C'est ce qui nous confère donc une certaine, je ne dirais pas une proximité avec les forces divines. Bon, il y a ça. Et puis, c'est une discipline aussi qu'on ne peut pas faire seul. Parce qu'il y a beaucoup de débats. Le neurochirurgien ne peut pas travailler seul. On a toujours besoin de l'avis. Il y a toujours des discussions qui se font. Et puis, comme chez tout médecin, je pense que c'est pour toutes les spécialités, la reconnaissance, le fait que tu puisses traiter un malade et que ce malade t'exprime une certaine reconnaissance. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le fait d'avoir un patient qui vous dit que vraiment, je suis satisfait par ce que vous avez fait et merci. Je pense qu'avec ça seulement, ça vous pousse encore à exceller dans votre art. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Moi, je dirais plutôt que, vu que c'est une chirurgie qui demande un fort degré d'investissement sur le plan personnel, ça implique que parfois il y a des conséquences, hein, sur le plan de la vie familiale. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les neurochirurgiens ils sont un peu partout, un peu associés, sont dans la marche de la société. Ils sont obligés un peu de se replier parce que leur pratique prend en fait un temps considérable. Et je pense qu'en étant bien organisé, on arrive toujours à établir des relations humaines. Il y a parfois des dépressions. Il y a eu des neurochirurgiens qui ont eu à faire des troubles psychiatriques. Il y a même récemment, pas récemment, il y a 2 ans ou 3 ans, un neurochirurgien français qui s'était suicidé. Parce que, en fait, c'est partout pareil, en fait. Parce qu'il y a des contraintes émotionnelles, il y a des contraintes, hein, qui sont très importantes, qui pèsent sur nous. Il y a un problème de responsabilité. Parce que quand on opère, c'est vrai qu'on a l'impression que le chirurgien est calme, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans son esprit. Il y a le stress, hein, qu'on gère. D'abord pour la médecine, en fait, j'ai été toujours fasciné. Très jeune, étant à l'école primaire, j'ai été toujours fasciné par les sciences du vivant. Au lycée aussi, c'est plus ou moins la même chose. Je me suis orienté vers les séries expérimentales. Bon, auparavant, on disait la série D, maintenant c'est la série S. Bon, ce qui fait que juste après le bac, j'ai eu à réussir au concours d'entrée à l'école militaire de santé. Je suis militaire en plus de ça, peut-être que je ne vous l'ai pas dit. Et voilà, j'ai toujours été fasciné en fait par cet organe-là qui est le cerveau. Donc pour être neurochirurgien, d'abord il faut être médecin. Voilà. Moi, il s'est trouvé que j'ai eu la chance d'être interne des hôpitaux. C'est un concours qui est très sélectif, que tous les étudiants en médecine peuvent faire à partir de la 4e, 5e année de médecine. Très tôt donc, j'ai été immergé dans cet environnement de neurochirurgie. En fait, il y a un compagnonnage, hein, il y a une formation qui se fait, il y a un mentor, il y a un senior qui vous guide. C'est comme l'apprenti mécanicien, c'est presque la même chose. C'est vrai qu'il y a des cours, il y a le côté académique, les cours, mais en plus de ça, vu qu'il y a une gestuelle, la gestuelle chirurgicale ne s'apprend pas à l'amphithéâtre, c'est au bloc opératoire, ce qui fait qu'il y a un long compagnonnage. En plus de l'internat, il faut être docteur en médecine. Et puis faire rentrer dans un programme de formation en neurochirurgie. Il faut savoir que Dakar est vraiment leader
nous avons un leadership en matière de formation en neurochirurgie. Il faut dire que c'est depuis le premier service de neurochirurgie en Afrique francophone a été installé à Dakar dans les années 68 avec la coopération française. Après, il y a eu Abidjan. Ce qui nous donne ainsi cette capacité à accueillir beaucoup de nos confrères qui viennent des jeunes collègues qui viennent de la sous-région. Par exemple, le premier neurochirurgien comorien a été formé au Sénégal, gambien, tchadien, libérien. Il y a même des anglophones qui viennent se former ici. Et le cursus est de 5 ans après le doctorat. Donc ce qui fait que ça fait presque Bac plus 12. C'est une chirurgie c'est une spécialité qui est assez longue. C'est ça qui fait qu'en fait il n'y a pas beaucoup de vocation. Bon, il n'y a pas beaucoup de vocation peut-être que parce que les gens ne connaissent pas tellement cette discipline. Et puis il y a l'investissement sur le plan mental, sur le plan physique que cette spécialité demande. Bon, au Sénégal, on n'est pas nombreux. On n'est qu'une vingtaine. Mais ce qui est dommage, la pratique neurochirurgicale est surtout concentrée à Dakar. La majorité il y a 3 neurochirurgies de neurochirurgie à Dakar, à l'hôpital Grand Yoff, à l'hôpital Fann, et puis à l'hôpital principal. Bon, il y a des jeunes collègues qui ont été formés maintenant, il y en a un qui est à Saint-Louis, à Thiès, Touba et à Ziguinchor. Ce qui fait qu'il n'y a pas une couverture. Mais il faut dire que nous, on est mieux par rapport aux autres pays de la sous-région, parce qu'il y a certains pays qui n'ont presque pas, qui n'ont pas de neurochirurgien. Ou bien il y a un seul neurochirurgien. Par exemple, en Gambie, il y a un seul neurochirurgien. En Sierra Leone, il n'y a pas de neurochirurgien. En Libéria, il y en a un. Mali, ils commencent à en avoir 3 ou 4. Burkina Faso, le premier neurochirurgien du Burkina a été formé ici au Sénégal. Actuellement, ils ont un programme de formation. Le Niger, ils ne sont pas nombreux. Donc, ce qui fait que vraiment, la place de Dakar est une place forte, je peux le dire, hein, en matière de formation de neurochirurgie. Il est essentiel d'aller voir au nord, dans les pays du nord qui ont plus de moyens, comment se pratique cette discipline. Parce que c'est une discipline en fait qui nécessite un plateau technique vraiment qui est très fort. Et c'est ça qui signifie que, ce qui fait que tous les neurochirurgiens sénégalais, ils ont eu à faire des stages. Hein. Moi j'ai été interne à titre étranger à Marseille. Après, c'est des stages hein, que l'on fait pour certaines techniques, pour maîtriser certaines techniques, surtout en France, Strasbourg, Grenoble, à Paris, et puis dans les autres pays, aux États-Unis, en Finlande, en Espagne. Vraiment, c'est une discipline qui te donne des opportunités pour aller discuter, exposer, s'améliorer en allant vers d'autres horizons. C'est essentiel. Hein? Ce qui fait que dans le cursus de formation des neurochirurgiens ici au Sénégal, en dernière année, les apprentis neurochirurgiens, ils passent toujours 1 ou 2 ans à l'extérieur, le plus souvent en France, avant de faire le mémoire de spécialisation. En fait, il n'y a pas de difficulté en neurochirurgie. Je pense même que c'est un paradoxe que les médecins chôment en Afrique. Parce que normalement, s'il y avait de bonnes politiques publiques en matière de santé, les sages-femmes, les infirmières, les médecins n'auraient pas dû chômer. En neurochirurgie, il n'y a rien. C'est le désert. Ce qui fait qu'on ne doit pas chômer en neurochirurgie. Parce qu'il y a une forte demande et il n'y a pas beaucoup de ressources humaines. Normalement, on ne chôme pas. Ce qui est plutôt difficile à acquérir, c'est les conditions de pratique qui parfois ne sont pas extra. En fait, c'est ça qui fait que c'est l'une des limites de la pratique neurochirurgicale. C'est ça qui fait que cette neurochirurgie s'est surtout focalisée pendant longtemps à Dakar, parce qu'il y a eu pendant longtemps le seul outil diagnostique, scanner, parce que le scanner est essentiel hein, pour la pratique neurochirurgicale.
le seul outil diagnostique, ce scanner-là n'était disponible seulement à Dakar. Ce n'était pas disponible dans les autres régions. Mais maintenant, heureusement, il y a eu une politique d'installer des appareils de scanner, ce qui rend en fait cette pratique. S'il n'y a pas de scanner, c'est difficile de faire. S'il n'y a pas de scanner, de pratiquer la neurochirurgie. Moi, je pense que le premier conseil que je leur donnerai, c'est d'avoir aussi cette passion vers les sciences du vivant. Vraiment, c'est les sciences du vivant, les sciences nat. Et puis avoir une certaine passion pour les mathématiques et la physico-chimie, parce qu'en fait, on est obligé d'utiliser ces sciences dures en neurosciences. Je pense qu'il faut beaucoup travailler pour tous ceux qui font médecine, pour s'orienter en neurochirurgie. C'est l'anatomie, c'est-à-dire l'organisation du corps humain, l'organisation du système nerveux central et périphérique, et puis le fonctionnement du système nerveux. Il y a beaucoup d'apprentissage, parce que ça évolue en fait les neurosciences. Chaque année, il y a des nouvelles acquisitions. C'est pourquoi le neurochirurgien, qu'il soit apprenti neurochirurgien ou bien professeur, c'est toujours un étudiant. On apprend toujours. Et on est obligé souvent d'aller dans des congrès ou bien des séminaires. Tout ceci pour échanger.